Yaorana, c'est Eric et voici votre lecture angélique pour la semaine du 8 au 14 novembre 2021. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une agréable semaine de nouvelle lune. Je suis quasiment sûr qu'elle a été intense pour beaucoup d'entre vous. Dans tout ce que j'ai entendu, tout ce que j'ai lu, tout ce que j'ai vécu, ça a brassé dans tous les sens. Cette vidéo, c'est la 10e fois que je la recommence parce que j'ai voulu faire un enregistrement avec les petits chatons, sauf qu'ils sont tellement en speed que c'était impossible de me concentrer. Donc les petits chats vont bien, ils vont pour la majorité d'entre eux être adoptés logiquement la semaine prochaine. Donc les amis chez qui j'habite et moi-même sommes hyper contents de cela. Il en reste qu'une seule, mais on va prier pour elle pour qu'elle trouve une super famille. Voilà, en attendant, je retrouve l'ambiance végétale plus paisible pour faire cette petite vidéo. Voilà, alors cette semaine, je travaille avec 2 oracles. Pour les 3 temps de la semaine, je vais utiliser mon oracle Message des plantes du monde aux éditions Be Light. Et pour la carte de synthèse, il y en aura 2 en l'occurrence, puisque je les ai tirées juste avant de commencer l'enregistrement. L'oracle des sirènes de Lucy Cavendish, message de guérison, d'amour et d'affection, aux éditions Exergue. Voilà. C'est un oracle que j'aime beaucoup, j'en ai plusieurs autour des esprits de l'eau, de l'océan. Celui-ci, en dépit d'illustrations très glamour, a des messages que je trouve très profonds et l'introduction dans le livret de Lucie est vraiment très riche. On sent qu'il y a un réel souci de sensibiliser les gens à l'océan, à ce qui se passe autour de autour de la mer, mais également de mieux ressentir comment rentrer en relation avec les esprits de la nature, et particulièrement l'esprit des sirènes et des dauphins. Voilà, donc c'est parti pour le début de semaine. Qu'est-ce qui vient? C'est le basilic. Le basilic, l'oxymum basilicum. Le basilic en grec ancien signifie vasiliko, qui est quelque chose de royal. Le basilic, bah tiens, je vais reprendre mon livret. C'est bien, ça soulage. Qu'est-ce que j'en ai dit? Alors, il est originaire d'Asie du Sud ou d'Afrique centrale. Son énergie est puissante, régénératrice et purifiante. Il nous rappelle qu'il est important d'avoir une foi totale en soi et en ses anges pour accomplir sa vie. Personne ne peut agir pour nous, cette idée n'est qu'une illusion. En revanche, nous pouvons demander de l'aide aux autres ou aux anges afin d'être guidés. Ayez totalement confiance en vous, car vous méritez tout le bonheur auquel vous aspirez. Le basilic en début de semaine par rapport aux dernières semaines, ça continue en fait, l'affirmation de soi, la quête de la liberté, la quête de sa vérité, de son authenticité, de se sentir de mieux en mieux dans tous les aspects de notre personnalité profonde, en interaction avec notre quotidien. Le début de semaine, il n'y a pas de guidance à proprement parler, dans le sens où je ne sens pas une notion d'événement qui va se déclencher. Je sens juste le continue, l'expression de toi-même. Continue d'avoir confiance, vas-y, et sois dans le partage en fait. Et confiance dans tes capacités, mais surtout dans ta royauté. Il vient quand même beaucoup parler de cette puissance-là du cœur, la connaissance de soi qui est accrue. C'est bon, je connais mon potentiel, il y a quelque chose qui revient et je le mets en pratique et en place. Et là, je vais faire la petite corrélation personnelle avec mon monde personnel. Il y a eu un truc étonnant, c'est que depuis que j'ai donc dû quitter ma maison il y a 1 an et demi, eh bien, j'ai trouvé un travail dit alimentaire qui est devenu un travail qui me plaît beaucoup. Et ce travail a pris le dessus sur tout ce qui m'est cher, notamment tout l'aspect thérapeutique et la guérison de l'habitat. Et c'est très positif parce que j'ai eu précisément besoin de ça. Mais là, de plus en plus, depuis à peu près 1 mois, toutes mes autres disciplines qui font partie de mon essence, qui sont complètement alignées à mes valeurs, etc., reprennent le dessus, reprennent leur juste place. Ça devient de plus en plus fort et j'ai l'impression de renaître à ça, mais d'une manière encore plus limpide. Et étonnamment, c'est vraiment grâce à cet autre travail, donc dans la vente des plantes, que
j'ai pu me redécouvrir. Et donc c'est pour ça que je trouve cet équilibre des deux aspects absolument merveilleux. Mais depuis quelque temps, il y a cette voix très forte qui me demande de nouveau de m'affirmer dans tous mes aspects de guérison, de soins, etc. Ce genre de choses. Voilà. Donc c'est ça, c'est cette énergie. On est regagné, c'est depuis au moins une semaine, par ce qui fait sens pour nous, ce qui est essentiel, ce qui clairement nous met en vie, nous met en joie. Et le début de semaine nous propose de trouver des solutions ou de mettre en pratique des révélations de la semaine passée et d'agir dans le sens de choses qui sont essentielles pour nous. Enfin, avant que j'oublie, lors du petit live autour de Samhain, je vous ai parlé d'un live. Alors, le live, ce n'est pas pour l'immédiat, parce qu'il y a quelque chose qui était prévu depuis un moment et qui là enfin se pose. C'est un live discussion avec mon amie Bérangère, Tapsikarma, du coup, qui sera sur sa page Facebook, mais je mettrai là la vidéo sur ma chaîne. Donc là, ce ne sera pas véritablement un live au sens où il ne sera pas sur la chaîne en live, mais il y en aura un vraiment après, puisqu'on en a parlé, c'est promis. Je vais faire un live que je planifierai après cette vidéo autour des plantes. Il faut juste que je réfléchisse à la trame, d'accord? Donc le live avec Bérangère sera le 20, que je ne dise pas de bêtises. Le 20, c'est un samedi, donc 15 jours après, je vérifie juste tout de suite, pour ne pas dire de bêtises. Oui, c'est ça, le samedi 20. Voilà, sur son Facebook, et sinon je rediffuserai la vidéo sur ma chaîne YouTube. Voilà, parenthèse close. Donc, ok, début de semaine, je vais parler à la première personne, mais là je parle pour toi aussi. C'est, je me sens dans une forme de totalité, je me sens dans une forme de confiance, de me montrer tel que je suis, dans la vie qui m'entoure, dans les relations qui m'entourent, et j'accueille toutes les interactions que cela attire, tout le bon que cela attire dans ma vie. C'est très puissant actuellement ce qui se passe. Autant il y a un gros nettoyage, autant il y a des choses vraiment pas jolies du tout, voire des énergies très conflictuelles autour de nous. Et à côté de ça, nous recevons de plus en plus de cadeaux ou de révélations qui nous propulsent de l'avant. Le début de semaine nous dit que nous sommes accompagnés dans cette énergie d'amplification de notre être. Sois toi-même, aie confiance en toi, exprime ce que tu as à dire et agis par rapport aux aspirations de ton cœur. C'est parfait. Pour le milieu de semaine, cette fois-ci, c'est très étonnant, c'est le OU qui revient, le OU que nous avons vu récemment. Le OU qui nous dit « Libérez-vous de la colère, nourrissez-vous de joie ». Vous avez désormais grandi. Pour moi, c'est un petit occidental, mais j'ai encore un doute, je ne me rappelle plus. Le OU, c'est ça, il vient d'Europe. Alors, cette plante nous illustre que les illusions extérieures ne nous empêchent pas de nous développer intérieurement. Bannissez la colère ou le ressentiment de votre vie, rendez leur grâce de vous avoir aidé jusqu'à présent en protégeant votre enfant intérieur, devenu inutile. En gros, la protection devient inutile. Pourquoi? Je l'ai dit la dernière fois, le hou, quand il est jeune, il fait des feuilles très piquantes. À partir du moment où il se développe, les sommités ont des feuilles beaucoup plus tendres, beaucoup plus rondes. C'est comme dans les premières étapes de sa vie qu'il a besoin de cette protection. Si la carte se présente à nous en milieu de semaine, c'est pour nous exprimer que cette présente assise de notre authenticité, de notre vérité, est tellement forte et tellement puissante que nous pouvons nous ouvrir à ce qu'on appelle une vulnérabilité, à la véritable réceptivité, c'est-à-dire les cadeaux qui rentrent dans notre vie et on lâche la méfiance, on les prend tels qu'ils sont, comme cadeaux de la vie, mais aussi comme simples choses que nous méritons tout simplement. Donc le milieu de semaine m'évoque des choses qui vont venir, qui vont se manifester, ou des nouvelles relations, des nouvelles rencontres, des choses à accueillir dans le cœur, dans la confiance, et des choses qui viennent mettre en place, asseoir nos projets en cours, nos aspirations en cours. Ce sont des validations très concrètes que oui, quelque chose a bougé en nous et quelque chose bouge dans notre monde intérieur.
Ça vient aussi rappeler ce que je vous ai dit la semaine dernière. Il est possible de côtoyer des énergies hostiles, c'est un fait, puisque nous subissons tous ces histoires de résonance Schumann, d'élévation, on va dire, vibratoire, magnétique et compagnie. Et il y a de plus en plus de résistance, c'est un fait, et donc il peut y avoir de plus en plus d'agressivité. Je dis de mon côté, c'est surtout au volant que je le vois en faisant de la route. Il y a des énergies que je ne comprends pas, je me dis mais ils sont dingues, les gens ils se mettent eux-mêmes en danger, je comprends pas. Et de plus en plus, avant de prendre ma voiture, je demande à être simplement entouré de douceur et être entouré en tout cas de conducteurs bienveillants. Et quand j'y pense, ben, ça marche la plupart du temps, donc merci. Ok, le milieu de semaine nous dit donc, reste dans cette bulle intérieure, mais là, accueille ce qui est en train de venir, de se présenter à ta porte, vis-le, reste toi-même et sois dans la joie, parce que c'est ta vie qui prend enfin forme, enfin, la vie à laquelle tu aspires, elle prend forme. Encore une fois, de manière peut-être inattendue, mais c'est là que ça devient chouette. On a suffisamment avancé pour pouvoir être dans la réceptivité de la surprise, l'énergie de surprise. Laissons-nous surprendre. Et enfin, le week-end prochain, c'est le Krasula. Le Krasula ou Vata. C'est ce qu'on appelle le dollar d'argent. En Feng Shui, c'est une plante qu'on va mettre au sud-est de l'habitat, dans le secteur justement de l'abondance. On raconte que si on a un Krasula en bonne santé, eh bien ça apporte une grande richesse chez nous. Ah, il fait un peu plus sombre là. Qu'est-ce que j'ai envie de vous dire d'autre? Oui, juste aussi pour la parenthèse Bérangère, je souhaite, on en a parlé, on va préparer une trame, parler du Feng Shui justement, et peut-être de la relation aux plantes, mais j'ai pas encore partagé la trame avec mon ami, donc on va voir ça. En tout cas, c'est important pour moi, dans ma transition de vie, n'ayant pas de foyer, de parler de l'importance du foyer et quelle est la relation peut-être à définir avec nos lieux de vie. Voilà. Le Krasula nous dit « Aimez-vous et l'abondance viendra à vous ». Il y a beaucoup d'amour sur le week-end prochain, c'est magnifique. C'est une plante qui est associée aux émotions, à l'élément eau, aussi à l'élément métal, donc tout ce qui est ouverture, les aides extérieures, mais aussi à l'énergie du voyage. Si le Krasula apparaît le week-end prochain, ça me parle de nouveautés, d'affect, beaucoup de douceur émotionnelle et d'une abondance accrue, beaucoup de solutions. Bon, la semaine, on est quand même dans un continuum de sois bien dans tes baskets, montre-toi tel que tu viens, accueille les surprises, mais vraiment accueille-les. Non, il n'y a pas de mauvaise blague derrière ce qui va arriver de positif. Accueille la semaine pro et laisse cette forme d'abondance circuler dans ta vie, qu'elle soit matérielle ou spirituelle. Les choses prennent forme et ça fait du bien. Et c'est très surprenant. Ça, on se l'est dit avec plusieurs amis, je vous dis, par rapport à cette agitation extérieure, et nous voyons bien que des choses prennent place. C'est vraiment très beau, et on nous demande de rester alignés à ça, de rester centré dans ce bien-être intérieur, dans cette détente intérieure. Voilà. C'est marrant parce que ça fait 3 semaines que tourner la vidéo, ça m'assomme. Ça me donne envie de faire un gros dodo derrière. Merci à l'énergie du Krasula. Y a-t-il autre chose? Non. Non, c'est vraiment un vent de nouveauté, porteur de grande abondance. En fait, le mot d'ordre de la semaine, on va le voir tout de suite avec la synthèse. Parce que, oui, il y a une trame, on a un continuum sur cette semaine, mais c'est très intéressant. Donc en fait, ce qui ressort, c'est temps mort pour la carte de synthèse, conscience, réflexion, solitude, moment d'isolement, et endurance. Endurance continuée. Alors ces 2 cartes, merci les sirènes, merci les bichettes. Ce qu'elles viennent nous dire donc sur la synthèse de la semaine, qui est quand même assez en continu dans l'énergie, elles viennent bien confirmer qu'il y a quelque chose qui se met en place. Ce sont des fondations qui se déploient de plus en plus. Et il est normal d'avoir l'impression encore que
oui, ça ne bouge pas assez vite. Mais en même temps, tous les petits détails qui rentrent dans nos vies, voire ceux qui vont rentrer cette semaine dans nos vies, sont tellement déclencheurs de choses positives que c'est important d'être en phase de repos pour bien intégrer les informations. Rappelez-vous quand même que c'est puissant tout ce qui arrive, tout ce qui nous est servi. Donc profitons de cette vibe où oui, ça prend son temps, mais ça se pose et oui, ça se déploie aussi. C'est la semaine dernière, le week-end dernier, qui nous a parlé de quelque chose d'assez soudain peut-être, enfin d'une espèce de changement de direction. Je m'engage dans une nouvelle direction. Là, cette semaine me dit, je suis engagée dans ma nouvelle direction, des choses se présentent à moi, des cadeaux se présentent à moi, ok, je les accueille et je reste dans mon authenticité. C'est vraiment cette notion de douceur. J'ai envie de solder cette synthèse encore par une révélation personnelle. J'ai eu un échange avec l'ami chez qui j'habite autour de la notion de service. Et parce que il y a eu un truc où cet ami, il y a eu un truc autour de l'échange où j'ai eu la crainte que clairement elle n'abuse de mon temps libre, alors que pourtant je la connais, je l'adore et que c'est pas du tout quelqu'un qui est dans l'abus. Et elle m'a demandé un service et je lui ai dit oui, mais par contre, ce serait intéressant, j'ai juste peur que ça devienne un truc là qui devienne une grosse habitude et que dès que je suis présent dans le lieu, ah, ça veut dire que Eric est disponible. Et cette amie l'a pas bien pris du tout parce qu'elle considère qu'elle m'a rendu des super services, ce qui est le cas en plus. Et en discutant, au fur et à mesure, j'ai pris conscience dans mon histoire personnelle que j'ai été tellement abusée, j'ai tellement cautionné l'abus, voire la malveillance à un moment donné, que ça m'a mis en mode défense. Attention, ne me fais pas chier, pour être très vulgaire et très cru. Mais qu'en réalité, les choses positives qu'elle m'a apportées, je me sentais tellement griffée que oui, j'avais conscience que c'est juste incroyable ce que tu as fait pour moi, parce que c'était vraiment incroyable. Des gros pépins de voiture par exemple, mais je ne les vivais pas dans le cœur. Je les vivais dans la méfiance, en mode ouais, on me fait ça, et qu'est-ce qui va se passer derrière? C'est quoi le truc qu'on va me balancer dans la figure? Et le fait d'échanger avec cette amie qui est une amie de cœur, j'ai pris conscience que j'avais peur d'accueillir dans le cœur. Vous voyez ce que je veux dire? Et, et ça, c'était complètement lié à la famille, au transgénérationnel. Et du coup, le fait en tout cas d'échanger avec mon ami, c'est clair, c'est réglé, ça m'a permis de mieux comprendre l'importance de « il est temps que tu accueilles dans le cœur, sinon comment veux-tu que des choses positives se profilent dans ta vie ?» Mais en même temps, pour mon ami, ça lui a permis de comprendre, par contre, elle, cette énergie du dû. Parce que c'est quelqu'un qui ne trouve pas forcément des solutions, qui est dans une forme de surmenage, qui porte beaucoup de choses. Et donc elle a un peu cette énergie avec les gens de « bah oui, quand même, c'est dû ». Et voilà, du coup, on se fait travailler mutuellement et c'est très intéressant sur le plan humain. À partir du moment où il y a la bienveillance, la communication peut avoir lieu. Parenthèse close par rapport à ça. Ce que ça vient dire donc, c'est l'importance de l'accueil. C'est là-dessus que j'avais envie d'embrayer sur vous. C'est que je me suis rendu compte que oui, nous avons peut-être eu des énergies d'abus ou de malveillance et qu'on a du mal encore à recevoir en totalité, en plénitude, et que pourtant il est temps de recevoir en totalité, sans arrière-pensée. Ce qui est bon est bon. Si moi, j'ai à un moment donné une sollicitation qui n'est pas juste, dans ma vérité, j'ai le droit de le dire. Et ça s'arrête là. Nous redevenons vraiment simples à partir du moment où nous sommes dans le cœur. J'ouvre juste la fenêtre un instant, parce que là, du coup, c'est limite, il fait nuit. J'ouvre un tout petit peu le volet. Voilà. Voilà. Ah, c'est quand même mieux. Waouh, un peu de jour. Et donc, en synthèse, c'est accueil. Ne mette pas tes cas de fer, ne freine pas l'élan qui se profile par des peurs, parce que oui, il y a quelque chose qui se matérialise, quelque chose de très beau, de très porteur, et de nouveau, mais qui est le reflet de tout ton travail de ces dernières semaines. Donc accueille ça, et gratitude, et profite, et affirme-toi aussi dans ta vérité. Voilà mes amis pour la guidance de la semaine.
Et pour la petite méditation, je vais faire apparaître une plante. C'est une broméliacée. Je n'ai pas son nom exact. Mais les bromélias sont de la même... C'est la famille qui regroupe l'ananas, les tillandsias, qu'on appelle les filles de l'air, dont j'ai parlé il y a un an. Les plantes sans racines. Il y a celle-ci, qui est magnifique, qui avait été un coup de cœur l'an dernier et qui est en pleine floraison. C'est une plante épiphyte. Elle va pousser dans les anfractuosités des arbres. D'ailleurs, j'en ai présenté il y a quelques semaines, dont j'ai aussi oublié le nom. Voilà la fatigue. Et elle va se développer dans des anfractuosités où il y a des décompositions de végétaux. Ça fait une espèce de fibre, en fait, de substrat sur lequel elle est opportuniste, elle se sème là-dedans et elle va se développer. Et puis ces feuilles ont une rosette qui permet d'accueillir l'eau de pluie, qui est une source d'eau pour beaucoup de bêtes, mais aussi une nurserie pour certains têtards de grenouilles, qui viennent placer un petit tétard par aisselle de feuilles. Donc c'est vraiment adorable. En faisant une recherche sur cette plante, pourquoi c'est toi qui te manifestes, Nana, qu'est-ce que tu veux me dire? Eh bien, la symbolique de la bromélia, c'est la protection et le fait d'avoir fait des réserves. En fait, elle vient me dire qu'il y a beaucoup de talents, de qualités qui ont été acquises, qui sont validées en nous, qui sont là, en fait, maintenant, et que nous n'utilisons pas forcément juste en raison des anciennes habitudes ou peut-être de ces histoires de restes de broutilles transgénérationnelles, mais que oui, tout est là maintenant et que tu as juste à te montrer tel que tu es. En fait, la personne que tu es là dans ton chez-toi, eh bien, c'est la même que la personne qui sort acheter son pain ou la personne qui va à son travail, etc. Il n'y a plus de filtre à avoir, il y a juste à te montrer dans cette entièreté, en tout cas cette limpidité du cœur, parce que tu as toutes ces réserves, tu as tout ton potentiel, et il est grand temps maintenant de le montrer, de montrer cette maîtrise qui s'est développée ces derniers temps. Je ne sais pas pourquoi j'ai à dire ça, mais je dis clin d'œil à Aurore qui se reconnaîtra. Et là, elle va me dire qu'on va se voir au boulot. Ah mais sacré toi. Oui, oui, clin d'œil à toi. Tu as tout. Et c'est génial parce que tu es en train de te déployer aussi et ça fait vraiment plaisir à voir. Voilà, d'accord? Donc c'est le message de la bromélia. Donc je vous propose pour la petite méditation de regarder la photo de la bromélia, juste de laisser cette énergie, ce que ça vous évoque, vous envelopper. Rien de plus. Laissez-vous aller. Je suis content, contente de la personne que je suis devenue. Je me reconstruis sur des bases saines et solides. Je suis libérée de tous les schémas transgénérationnels. Avec moi, tous les schémas négatifs cessent. Je me retrouve dans mon entièreté et dans mon êtreté. Tout ce que j'ai besoin de savoir m'est révélé dans l'intervalle espace-temps idéal. J'accueille les cadeaux de cette semaine, le cœur ouvert. Je remplace les notions de fragilité et de vulnérabilité par la notion de permissivité, de réussite, d'accomplissement et de développement personnel. Je suis ce que je suis. Je m'aime de la tête aux pieds. Et j'attire à moi des merveilleuses personnes et situations et expériences. Merci. 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 J'adore.
j'adore ce que je ressens, parce que c'est de l'ordre d'une reconstruction. Je souris tout bêtement comme ça, puisque ça fait vraiment 15 jours que j'ai l'impression en tout cas, de me retrouver. Et c'est quelque chose que je vois aussi dans mon entourage, mon cercle d'amis, la famille. Et voilà, je me réjouis de voir que enfin, on a beau être en automne, eh bien, les choses reviennent. Il y a quelque chose qui revient, et il y a quelque chose surtout qui est très porteur. Voilà. Et bien voilà mes amis, je vous souhaite une merveilleuse semaine. Je vous embrasse très fort. Et si vous les dites avec moi, aloha, nana.